Ensuite, pour les scores extrêmes, on considère qu'un score est extrême lorsqu'il se situe plus ou moins à 3,29 écart-types de la moyenne. Pour les vérifier, on va transformer les variables continues en score Z, donc en score standardisé, puis vérifier s'il y a des scores qui sont inférieurs à moins 3,29 ou supérieurs à plus 3,29. Dans ce cas-là, il s'agit de scores extrêmes, puis on va les ramener en fait à 3,29 écart-type. Ce procédé se nomme Windsorisation. Dans JASP, on va créer une nouvelle variable qui va s'appeler Z âge, par exemple. Puis on va cliquer sur Créer une colonne. Ensuite, on va utiliser la fonction zscore, puis sélectionner la variable qui nous intéresse. Puis ça va créer une variable standardisée dans notre base de données. Ensuite, on va utiliser la fonction de statistique descriptive pour avoir notre tableau de fréquence et voir s'il y a des scores en haut de 3,29 ou en bas de 3,29. Par exemple, on voit que pour la variable âge, on a un score extrême à 3,42 écart-types de la moyenne. Ainsi, on va le ramener à la borne 3,29. Pour ce faire, hop, ici, je vous ai montré qu'est-ce que ça a l'air si on regarde un histogramme de fréquence. On voit qu'il y a une personne qui est vraiment plus âgée que les autres. Pour la ramener à la moyenne, on va ouvrir nos bases de données dans Excel, puis on va regarder la personne qui a le score extrême. Donc, cette personne a 23,16. On va la ramener à 3,29 écart-type. Donc, la moyenne, c'est 19,47. L'écart-type, c'est 1,08. On calcule 19,47 plus 3,29 fois l'écart-type 1,08, puis ça donne 23,02. Donc, j'ai créé une nouvelle variable que j'ai appelée âge win pour winsorisation. Puis, j'ai remplacé la personne qui avait 23,17 par 23,02, qui est la borne supérieure, euh, donc 3,29. Pour les autres scores, donc alcool, on n'a personne en haut ou en bas de 3,29. Puis, pour la variable parent, on n'a personne non plus en haut ou en bas de 3,29. Pour la normalité de la distribution, on va regarder à quel point donc la variable est normalement distribuée. Donc, c'est important parce que c'est un postulat pour les analyses paramétriques. Donc, les analyses qu'on va faire ensuite nécessitent que les variables soient normalement distribuées. Elles nécessitent également qu'il y ait une homogénéité de la variance, ça veut dire que la variance soit la même à différents niveaux de notre variable, une indépendance des scores, c'est-à-dire que les personnes qui ont répondu à notre questionnaire l'ont pas fait ensemble, mais l'ont fait de façon séparée et indépendante. Puis, les données par intervalle, c'est comme je vous disais dans une autre capsule, si notre échelle, elle varie entre 1 et 5, l'espace entre 1 et 2 et 3 doit être le même. Donc, les intervalles entre chacun des ancrages doivent être identiques. Pour vérifier la normalité des variables, on doit aller dans les statistiques descriptives, puis demander d'avoir des indices de skewness et de kurtosis. Donc, on va les sélectionner dans le logiciel JASP et lui va nous les donner. Ces scores-là doivent varier en plus ou moins 1 pour représenter la variable normalement distribuée. Par contre, il y a aussi des gens qui ont des critères un peu plus libéraux. Je vais vous les mettre dans le PowerPoint. Il y a le test de Shapiro-Wilk qui peut être utilisé pour tester la normalité des variables. Ce test, quand il est significatif, signifie que la distribution est différente d'une distribution normale. Dans le fond, quand le test est significatif, donc quand la valeur P est plus basse que 0,05, ça signifie que la variable n'est pas normale. Par contre, ce test est sensible à la taille de l'échantillon, donc plus l'échantillon est grand, plus on a des chances que ce soit significatif. Ce test est très sensible aux déviations de la loi normale et il doit être interprété en fonction aussi des indices d'aplatissement, donc kurtose, et d'asymétrie skewness. Euh, et finalement, les graphiques, là, les histogrammes doivent aussi être inspectés. Donc, on ne peut pas l'utiliser comme une règle simple. On doit vraiment regarder les autres indices. Dans mon échantillon ici, on voit que
La variable parent et la variable alcool, elles sont toutes les deux normalement distribuées parce que la kurtose et le skewness sont en bas de 1, puis la valeur P de Shapiro-Wilk est supérieure à 0.05. Par contre, on voit que l'âge Windsor-Z est un peu limite. Donc, la kurtose est 1.06, skewness 0.82 et finalement, la valeur P est inférieure à 0.05, donc la variable n'est pas normalement distribuée. On va regarder donc l'histogramme de la variable âge. On voit ici que, comme on a vu un petit peu plus tôt aussi, dans le fond, il y a beaucoup de personnes qui ont 18 ans, 19 ans, mais après, il y a moins de personnes qui ont 20 ans, 21 ans. Donc, notre variable, elle est asymétrique et elle n'est pas non plus normalement distribuée en termes d'aplatissement, là. Elle est très plate en haut. On pourrait donc recoder notre variable, par exemple, en variable catégorielle. On pourrait faire une catégorie 18-20 ans, 20 ans et plus, ou on peut la garder dans nos analyses, mais il faut considérer que ça peut causer un biais dans nos analyses étant donné qu'elle n'est pas parfaitement normale. Par contre, les valeurs de skewness kurtosis sont très près de 1, donc selon certains chercheurs, ça ne devrait pas causer trop de biais. Puis, en fait, c'est juste une limite de l'étude qu'on devrait nommer. Je vais vous montrer un peu tout ça dans JASP. Ici, je vais fermer notre analyse d'alpha de Cronbach. Puis, je vais vous montrer, pour créer une variable en score Z, par exemple Z alcool, on va créer une colonne. À droite, on va sélectionner Z score, puis on va sélectionner alcool. Oups, il faut que ma variable alcool soit une variable échelle. Voilà. Puis je clique sur calculer la colonne. On peut fermer. Puis vous allez voir que la variable en score Z apparaît ici. On peut faire la même chose pour la variable parent. Ici. Parent, calculer. Puis ensuite, pour regarder le tableau de fréquence, on va dans Descriptive. On sélectionne nos deux scores Z, puis on clique Table des fréquences. Là, vous voyez, il n'y a rien qui apparaît ici. Donc, il faut augmenter le nombre de valeurs parce qu'il y a plus que 10 valeurs possibles. Ici, on a nos deux tableaux. On voit qu'il n'y a rien en bas de 3.29 et rien en haut de 3.29 pour les deux variables, ce qui signifie qu'on n'a pas de score extrême ici. Ensuite, pour les statistiques descriptives de normalité, on va prendre nos deux variables non standardisées, donc alcool et parent. Ici. Puis dans les statistiques, on va sélectionner nos indices. Donc, skewness, kurtosis, test de Shapiro-Wilk. Ici, on voit que skewness et kurtosis sont en bas de 1 et moins 1. Puis, nos deux tests, nos valeurs P de Shapiro-Wilk sont non significatives, ce qui signifie en fait que nos deux variables sont normales. Si on voulait voir les histogrammes, on ferait graphique, puis ensuite graphique de la distribution. Donc, on peut voir notre variable qui ressemble fortement à une variable normale et aussi la variable alcool qui ressemble beaucoup à une variable normale. Évidemment, c'est pas parfaitement normal comme dans des manuels de statistiques, mais quand on fait une étude, c'est ce qu'on obtient.